Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et il nous a rejoint pour la suite. Monsieur Nangaluru Tuyo, je prononce bien, vous êtes directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle de l'école de la deuxième chance. On en a parlé sur le plateau et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour donner d'autres détails concernant cette école de la deuxième chance. On va s'intéresser donc à l'apprentissage et à l'insertion professionnelle. Alain, vous avez une question sur ce... On en parlait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure on parlait de l'apprentissage. Est-ce que les jeunes sont intéressés par la filière, en tout cas par l'apprentissage? Globalement. C'est une vaste question, je sais, mais... Je dirais merci beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez de parler davantage de ce dispositif, de ce mode de formation qui fait l'actualité aujourd'hui au niveau du ministère. Vous avez donc toute la salutation de M. le ministre Kofi Nguessan. Merci beaucoup. Qui est déjà passé ici. Et donc l'apprentissage, c'est un mode de formation en alternance aujourd'hui qui permet de faire 25% des cours théoriques à l'école et puis 75% du temps centré sur le métier au sein de l'entité de production, au sein de l'entreprise, pour véritablement exercer le métier pendant que vous êtes en train de vous former. Donc c'est en vogue aujourd'hui. Voilà. Nous avons des recrutements successifs et au cours de ces différents recrutements, nous avons des vagues et des vagues. Vous voulez 1000 personnes, vous vous retrouvez avec 5000 personnes inscrites. Donc ça veut dire que c'est beaucoup attiré. Très bien. Isabelle? Alors aujourd'hui, le ministère de la formation professionnelle parle beaucoup en fait de ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance pour accroître les opportunités d'emploi pour les jeunes. Oui. Mais pourquoi on parle de deuxième chance? Est-ce qu'il y aurait une troisième chance également? Parce qu'on n'a pas parlé de seconde chance. Donc juste pour comprendre. Non, merci pour la question. Ça nous permet de clarifier un peu un certain nombre de choses sur le concept. C'est l'école de la deuxième chance. Pour nous, la première chance consiste à quelqu'un qui va à l'école, qui fait son parcours normal, et à la fin de la formation, tu es inséré dans la société. Ça, c'est, tu as réussi à fructifier ta première chance. Ton premier parcours a réussi. La deuxième chance, il s'agit pour ceux parmi nous qui n'ont pas pu avoir accès au marché de l'emploi avec la première chance. Il s'agit donc des diplômés sans emploi et des gens qui ont fait des parcours de formation qui ne sont plus sollicités par le secteur productif. Ce n'est pas de leur faute, mais la mutation du marché du travail fait qu'aujourd'hui, le métier le diplôme qu'il a, il a du mal à trouver de l'emploi avec. Mais il y a en même temps des possibilités de reconversion pour lui sur de nouveaux métiers, sur la base de son background qui est là. Donc on lui donne une seconde chance de s'orienter sur ces secteurs. Il y a aussi ceux qui ont perdu leur première chance à cause d'un abandon scolaire. Et cet abandon peut être dû aux problèmes familiaux. Un père qui décède, un enfant qui a une mauvaise fréquentation. Et donc, peut-être un côté immature. Donc, il est question pour nous, en tant que gouvernement, de donner une porte ouverte à ces personnes, de se ressaisir et de pouvoir être utile. Parce que tout Ivoirien est un capital humain, a du talent, qui peut servir le pays. Et donc pour nous, l'école de la deuxième chance permet donc de récapitaliser ce talent et le remettre au service du pays. Très bien. Voyez. Élisée? Ok, là on sait que l'année 2023 a été décrétée par le chef de l'État, année de la jeunesse, et on sait que l'école de la deuxième chance, un programme qui a été lancé il y a quelques mois de cela, disons presque une année, dans cette perspective-là d'insérer et de permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. Est-ce qu'au regard de ces nouveaux objectifs, c'est-à-dire décréter l'année 2023, année de la jeunesse, est-ce que de nouveaux objectifs ont été fixés concernant l'école de la deuxième chance? Parce que c'est l'un des programmes sur lesquels le gouvernement compte, selon en tout cas ce qu'on entend. Oui, il faut dire que déjà, depuis 2022, que nous étions en train de concevoir ce programme, les signaux nous montraient qu'en 2023, ce programme sera au cœur de l'action gouvernementale. C'est l'une des priorités aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez une population de 30 millions d'habitants, où les 3/4 sont âgés de moins de 35 ans, en tant que gouvernement, cela vous interpelle. L'interpellation vient du fait que vous avez cette tranche de population qui sont concernées par 3 éléments: l'éducation, la formation et l'emploi. Et quand vous prenez donc dans cette portion de personnes, ceux qui sont concernés par la question de l'éducation, de l'emploi et de la formation, c'est environ 6 à 7 millions de jeunes sur ces 22 millions de personnes. Et donc, il était évident que le gouvernement, conscient de ce potentiel jeunesse, ce capital humain qui est la jeunesse, il était question de prendre une action d'envergure pour valoriser ce capital humain et pouvoir le mettre à la disposition d'une économie qui est aujourd'hui florissante
Mais la meilleure ressource de cette économie, c'est le capital humain, ce sont les compétences. Et nous avons donc dû prendre ce programme pour développer les compétences, pour les mettre à la disposition de cette économie. C'est un élément important. Je caricature avant de poser la question. Mais M. Thio, je vais peut-être me tourner vers Isabelle qui avait sa question de la première, deuxième et peut-être la troisième. L'école de la première chance n'a pas donné la chance à tout le monde. Donc on leur propose une école de la deuxième chance. Est-ce qu'on est sûr que cette école de la deuxième chance donne vraiment la chance à cette catégorie-là pour ne pas imaginer un jour une troisième chance? Notre souhait est de... vous savez, la stratégie, elle est simple. Vous avez un stock de jeunes qui sont concernés par l'école de la deuxième chance, qui est alimentée par les différents ordres d'enseignement, avec les abandons, les non-insérés. Vous avez l'éducation nationale avec les abandons scolaires. Vous avez l'enseignement supérieur avec les diplômés sans emploi. Vous avez aussi les parcours de formation inachevés qui existent chez nous. Donc ce stock-là, nous le traitons avec l'école de la deuxième chance. Mais l'école de la première chance est traitée à travers un programme que nous appelons l'Académie des talents. Cette Académie des talents consiste aujourd'hui à revoir nos programmes de formation, à revoir l'organisation, la gouvernance de nos établissements, à impliquer davantage le secteur productif et permettre à ce qu'on puisse valoriser les premières chances. Ce qui veut dire que quelqu'un qui rentre à l'école désormais pour faire une formation professionnelle, nous allons mettre autour de sa formation, de l'établissement, un écosystème d'entreprise qui lui permettra, à coup sûr, à la sortie, de pouvoir valoriser sa première chance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et au-delà de cet écosystème d'entreprise, nous sommes en train de construire des partenariats Internet au niveau académique avec des grandes institutions pour mettre aux normes nos référentiels de formation, de telle sorte à favoriser la mobilité de nos compétences. Quelqu'un qui est formé en Côte d'Ivoire, qu'il puisse aller travailler aussi bien en France, au Canada, et quelqu'un qui est formé à Abidjan puisse aller travailler au Burkina, partout. Donc, avec des compétences, des curricula qui répondent aux normes internationales, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'accès à l'emploi. Oui, donc ça, on parle en fait de formation, enfin, adéquation, formation, emploi. Exactement. Maintenant, pour en venir à ça, est-ce que vous avez ciblé certains métiers en fait en Côte d'Ivoire sur lesquels vous vous penchez? Il faut dire que l'école de la deuxième chance répond à la demande des entreprises. Ce qui veut dire que les métiers, il y a des secteurs florissants aujourd'hui. Quand une entreprise nous envoie une requête avec un besoin de compétences, bien évidemment, les métiers dont elle a besoin en compétences sont listés. Mais bien évidemment, il y a des métiers qui se dégagent. Quand vous regardez bien l'économie nationale, il y a aussi notamment les métiers du bâtiment, qui sont beaucoup sollicités avec tous les chantiers, le bâtiment, les travaux publics, avec toutes ces routes qui sont en train d'être construites. Il y a les TIC, il y a l'agriculture, il y a tout un ensemble d'activités, sur également l'hôtellerie, qui est un secteur de la restauration qui est beaucoup florissant aujourd'hui. Voilà. Isabelle a déjà posé la question, mais je vais juste avoir une précision. Oui. Le profil de ces personnes, je ne vais pas parler des jeunes, parce que c'est un peu trop large. Quel est le profil des personnes qui sont dans ce programme de la deuxième chance? Il faut dire que les critères, il a fallu peut-être circonscrire un peu, mais c'est le critère d'âge, le minimum, c'est 16 ans. D'accord. 16 ans qui sont concernés. Mais après 16 ans, toute personne est active. Elle a besoin d'insertion, elle a besoin de formation. Et donc la question pour nous, c'est de permettre à tous ceux qui sont âgés d'un minimum de 16 ans de pouvoir revenir et revaloriser, apprendre un métier. Parce que ce que nous voulons faire ressortir, c'est plus le talent des gens, des uns et des autres. Tout jeune a un talent. Mais le seul lieu où ce jeune peut valoriser ce talent, c'est en ayant accès à notre dispositif de formation qui le forme à un métier. C'est un élément vraiment important. Donc, comment on arrive à sortir ce métier? Donc, à tout âge, vous pouvez venir apprendre votre métier. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez venir faire éclore ce talent avec notre dispositif qui est l'Académie des talents. Alors, on l'a dit en début d'interview, 2023, année de la jeunesse. Les dispositifs en direction des jeunes sont nombreux. Oui. Quel type d'articulation trouvez-vous entre votre ministère et le ministère de la Jeunesse, qui lui aussi est en charge de la promotion, de l'insertion et de l'éducation civique? Comment faites-vous? L'école de la deuxième chance, c'est un dispositif que nous avons mis en place qui est multipartenaire. Donc c'est un cadre qui permet à tous les acteurs de pouvoir exercer et de prendre en compte la question de la jeunesse, la question de l'emploi. Donc nous sommes toujours en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Nous menons
des activités, des réunions interministérielles pour plancher sur l'état d'avancement des activités qui nous lient. Nous cofinançons des projets. Exactement. Nous avons une partie qui est financée et l'autre côté est pris en charge par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Quand vous prenez le programme de la grande distribution, par exemple, c'est un secteur, c'est un consortium qui est venu nous voir pour dire nous avons aujourd'hui des grandes enseignes qui s'installent, mais les métiers qui sont exercés dans ces grandes enseignes ne sont pas toujours très connus. Ne sont pas connus, ne sont pas structurés. Il n'y a pas de référentiel de formation. Donc on a donc professionnalisé ces métiers et on a fait un cofinancement. Les perdièmes des jeunes, les primes de restauration et de déplacement sont payées par l'agence emploi jeunes. Et donc les coûts, les équipements de formation, la rémunération des formateurs sont payés par le FDFP qui est sous notre tutelle. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chevauchement entre les deux ministères? Non, pas du tout. Bien organisé, pas du tout. Je vous rassure. Il n'y a pas de bataille de prérogatives entre ministères. Non. Vous êtes certain? Élisée Bologo, j'ai votre question. Nous travaillons en très bonne synergie. Très bien. Moi j'ai une question à deux volets. La première déjà, c'est de savoir aujourd'hui quel est le maillage au niveau de l'intérieur du pays concernant ce dispositif. Parce que très souvent, on reproche à nos structures d'accorder la priorité voilà, à la jeunesse au niveau d'Abidjan. Souvent, ceux qui sont à l'intérieur sont abandonnés. Ça, c'est la première. La seconde, vous avez lancé une opération en accord avec certaines entités, notamment UTEXI, Palmsi et autres, qui avaient pour but de recruter sur plusieurs niveaux, des gens qui devaient être dans les CDI, des gens qui devaient être formés. Aujourd'hui, quel bilan de ce recrutement? Si tant est qu'on est arrivé à terme, quoi. Oui. Je vous remercie parce que la question de la couverture territoriale, de l'inclusion, de beaucoup de questions est importante. L'école de la deuxième chance couvre tous les aspects. Toutes les régions aujourd'hui, ce sont des formations de qualification de courte durée sur le métier à la demande des entreprises. Donc, ce qui fait qu'une entreprise qui est géolocalisée sur toute l'étendue du territoire, les jeunes sont recrutés et sont mis à la disposition de cette entreprise. Nous avons fait des recrutements décentralisés quand il est question de recruter en territoire. Nous avons nos directions régionales, nous avons les agences employeurs, nous avons beaucoup de structures avec lesquelles nous travaillons. Et comme je dis, ce sont des formations à la demande de l'entreprise. Donc si l'entreprise se trouve à Bouna, on recrute les jeunes. En accord avec l'entreprise, on met la cartographie de recrutement en place. Parce qu'il faut savoir que l'école de la deuxième chance répond à un certain nombre de besoins spécifiques des entreprises. Vous allez voir qu'il y a des entreprises qui se caractérisent par des métiers qui sont typiques à l'entreprise. Quand vous prenez les entreprises qui sont dans l'agro-industriel, il y a souvent des seigneurs qui sont dans l'EVA, etc., etc. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont des spécificités et qui sont localisées à l'intérieur du pays. Et donc, pour ne pas faire de publicité, voilà. Donc, monsieur le directeur, non, 30 secondes, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Juste non, je suis désolé. Pardon, Élisée. On va terminer l'entretien avec justement une question. Monsieur le directeur, aujourd'hui, ils sont nombreux ces jeunes qui nous regardent à travers ce rendez-vous, qui ont envie de s'intéresser à cette école de la deuxième chance. Par quels moyens? Et on termine là-dessus. Je pense que nous voulons lancer un appel aux entreprises. Les entreprises nationales qui sont concernées. Pour nous, il est question de les aider, de les accompagner à combler leurs besoins en compétences. Donc, qu'elles nous sollicitent avec leurs requêtes, nous allons donc travailler. Mais pour les jeunes, nous leur demandons de s'approcher du ministère, voilà, de s'approcher du ministère, de la direction, qui aujourd'hui œuvre à pouvoir leur donner un accès à cette formation. Et donc, nous allons les prendre en charge dans tous les cas. Très bien. Voilà. Monsieur Thio, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de l'apprentissage de l'insertion professionnelle. Elle veut former et réinsérer 1 million de jeunes d'ici 2030. L'école de la seconde chance veut combattre le chômage et permettre à des jeunes d'obtenir des qualifications et d'avoir les compétences requises sur le marché du travail pour ceux qui désirent apprendre un métier ou alors se diriger vers l'auto-emploi. Parmi les participants à cette initiative, nos journalistes en ont rencontré 2, Aïcha et Gildas. Ils ont des parcours différents, mais ont tous 2 le même objectif, avoir une nouvelle chance de bien faire les choses et d'être enfin indépendants grâce à leur travail. Plus de détails avec Donald Gondi et Ugiki. Gildas Assandé est cuisinier dans une pâtisserie dans la commune de Yopougon. Au chômage depuis 4 ans après l'obtention de son brevet technicien supérieur, option système électronique et informatique en 2018, il décide de postuler pour l'école de la deuxième chance, option cuisine. La formation pratique à l'école a duré 2 mois et en entreprise 6 mois. Aujourd'hui, l'établissement m'a gardé en tant qu'employé
Ça me permet de subvenir à mes besoins. Pour le moment, comme c'est un début, et je sais que la chance va sourire. Au croisement de la trajectoire de Gildas, Aïcha est admise en cuisine au lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Ce matin, elle apprend à faire des ignames araignées aux brochettes et la salade niçoise. C'est une nouvelle opportunité pour cette jeune fille de 21 ans, contrainte d'abandonner ses études en classe de première du fait des difficultés familiales. La situation à la maison était un peu compliquée. Bon, le père qui ne s'occupait pas de nous, ma mère aussi qui vendait juste des jus. Nous sommes au nombre de 4. Elle ne peut pas nous inscrire nous tout en même temps. Passionnée de cuisine, Aïcha se sent épanouie dans sa nouvelle voie et rêve grand. Avec mon formateur, j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai l'espoir que je vais réaliser mon rêve un jour avec cette formation. Souleymane Traoré, directeur du lycée professionnel multisectoriel de Yopougon, s'assure tous les jours du bon fonctionnement de l'établissement. Ce projet de formation a été bien étudié. Ils sont presque tous demandés par les entreprises qui, d'emblée, avaient déjà dit qu'ils pouvaient les recevoir, les former et employer une bonne partie d'entre eux. Selon le rapport d'État sur le système éducatif, c'est environ 400 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire. Avec un objectif de formation et d'insertion d'1 million de personnes d'ici 2030, le programme de l'école de la seconde chance se présente comme véritable opportunité.